Salut à tous. Alors là j'ai l'impression que le soleil se cache, que le vent se lève. C'est pas terrible tout ça, c'est pas terrible. Alors aujourd'hui je voulais discuter avec toi en vidéo de est-ce que il faut savoir dessiner pour aller aux Beaux-Arts et si l'art ne sert pas à dessiner, à faire des choses ressemblantes, du coup à quoi il sert? Alors moi c'est une question que je me suis pas mal posée avant de rentrer aux Beaux-Arts. Je me disais mais de toute façon, moi j'ai pas du tout le niveau technique, j'ai jamais pris de cours de dessin. Puis je croyais beaucoup que c'était la peinture, le nu, tout ça. Enfin j'avais des idées un peu, j'avais quelques clichés en tête par rapport à tout ça. J'espère que tu vas pas trop entendre le vent qui souffle dans mon micro, ce serait cool. Et donc je voulais aborder avec toi tout ça. Et si tu me connais pas encore, donc j'aide les créatifs à dépasser les blocages qui les empêchent de créer et à développer leur propre méthode pour exister en tant qu'artiste par eux-mêmes. J'envoie une fois par semaine un mail où je donne des conseils créatifs, où je communique sur les événements que j'organise. Donc je t'invite à t'inscrire, c'est le premier lien en barre d'infos. Quand on dit est-ce que il est utile de savoir dessiner, est-ce qu'il faut avoir un gros niveau en dessin pour aller aux Beaux-Arts? Donc déjà, je tiens à préciser que ça dépend de dans quelle section tu es. Moi, je parle aux Beaux-Arts en France et puis dans des sections assez généralistes. Je parle pas du tout de la BD, des choses comme ça. Et donc quand tu te poses la question est-ce qu'il faut savoir dessiner pour rentrer aux Beaux-Arts, tu te poses la question de la technique. En gros, est-ce qu'il faut avoir des compétences techniques, est-ce qu'on est évalué là-dessus? Et finalement, c'est tout à fait logique puisque c'est la première chose qu'on peut arriver à estimer. Par exemple, c'est le premier critère d'évaluation pour des personnes qui ne connaîtraient rien à l'art et qui seraient un peu hermétiques à ce milieu. C'est toujours oui, est-ce que ce que tu fais, ça c'est ressemblant, est-ce que ça ressemble à quelque chose, tu vois? Moi, on me disait souvent ce que tu fais ça ressemble à rien, faut que ça ressemble à quelque chose, voilà. Et finalement, c'est tout à fait dans la logique de l'histoire de l'art puisque à l'époque où il n'y avait pas de moyens techniques pour faire de la photographie, donc à l'époque de Louis XIV par exemple, le seul moyen de représenter les grands hommes, c'était la peinture. Donc par exemple, il y a Hyacinthe, comment c'est son nom? Hyacinthe Rigaud, c'est celui qui a peint Louis XIV en costume de sacre. Donc c'était ce qu'on appelle des portraitistes. Donc il y avait aussi Rubens, Michel-Ange, Rembrandt aussi, un portraitiste très connu et richissime de son vivant. Et donc à l'époque, oui, c'est vrai que dans la tradition de l'art classique, on représentait les grands hommes, on représentait des situations religieuses, et la peinture avait surtout un rôle éducatif, un rôle pour montrer les grands hommes, pour montrer les hommes de pouvoir, pour montrer les scènes de guerre, avoir un devoir de mémoire et pour éduquer par rapport à la religion. Donc certes, c'était plus de l'illustration sans mépris aucun que de l'art finalement. Que de l'art pour exprimer quelque chose. Mais c'est difficile, si tu veux, de parler d'une époque qu'on n'a pas connue, on se rend pas compte non plus. Et donc finalement, avec l'évolution de l'histoire de l'art, on a eu l'art moderne, donc avec des courants comme l'impressionnisme et puis l'art contemporain. Et on a un peu oublié la figuration. On va dire que la figuration n'est plus la seule forme d'art possible. Donc tu regardes par exemple les impressionnistes, ils ont plutôt travaillé sur la perception du monde, sur quelles émotions on ressent par rapport à un paysage, par rapport à une situation. Et tu regardes par exemple l'impression Soleil levant de Monet, c'est un tableau qui est vraiment sur la sensation de lumière, sur cette émotion toute particulière qu'il y a sur le port du Havre au lever du soleil, au départ des bateaux. Donc c'est extrêmement poétique et finalement c'est
presque abstrait, on distingue à peine les éléments, on distingue à peine la mer, les bateaux, et là on n'a pas du tout cherché à rendre quelque chose de réaliste, on a plutôt cherché à communiquer sur la poésie, sur l'émotion, sur ce qu'on ressent dans un paysage et l'exprimer avec une certaine touche picturale. Donc on a plutôt transformé ces émotions en matérialisation enfin pas figurative, mais j'arrive pas, hein. Donc enfin bref, tu comprends. Déjà c'est une autre piste. Essayer de matérialiser son émotion, sa représentation du monde, ce qu'on ressent sous forme de touche picturale. On pense beaucoup aux impressionnistes. Par exemple, Picasso, quand il a peint Guernica, les animaux, les hommes étaient complètement déformés. Et on a cherché justement à donner cette dureté de la guerre, de la dureté de la souffrance, et par des traits torturés, par du noir. On a transmis une émotion par ces moyens picturaux. Et puis alors, donc ça c'est la deuxième possibilité de l'art. Et si t'en avais une troisième, par exemple, ça serait aussi d'être inventif, de proposer un concept, de proposer une idée nouvelle. Par exemple, Marcel Duchamp, qui a fait l'urinoir, il a pris un urinoir qu'il a retourné. Donc je te mettrai un petit visuel. Et donc c'était l'idée de transformer un objet en œuvre d'art. Et il y en a eu beaucoup comme ça, des artistes dans le ready-made. Donc on voit bien que l'art ne se résume pas seulement à représenter quelque chose de réel. Ça peut aussi représenter une émotion, ça peut exprimer une idée, ça peut à travers des matériaux, à travers des techniques picturales, sculpturales, donner un message. Par exemple, ceux qui travaillent il y a Thomas Hirschhorn qui travaille sur un peu l'art social, l'art politique. Il avait créé un musée précaire, c'est le musée précaire d'Albiné, un musée un peu en préfabriqué dans une cité, et il avait ramené des œuvres de musée, on les lui avait prêtées, et il avait organisé des visites pour rendre accessible l'art à tout le monde, même aux personnes qui n'ont pas de culture artistique et qui n'ont pas la possibilité d'aller au musée. Donc si tu veux, des œuvres comme ça, on part sur quelque chose de politique aussi. Une œuvre d'art, ça peut refléter les préoccupations du moment. Par exemple, il y a une performeuse, Vali Export, qui avait fait un carton, elle était habillée d'un carton et elle avait fait 2 trous pour qu'on puisse attraper ses seins. Et donc c'est une artiste qui allait dans la rue et donc les hommes lui touchaient ses seins. C'est des revendications par rapport au féminisme, par rapport à l'instrumentalisation du corps de la femme. Donc on voit que l'art a bien d'autres vertus que représenter la réalité. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, par exemple, Louis XIV qui est représenté, c'est pas du tout son vrai visage, il était arrangé selon les canons de l'époque. Donc on n'est pas loin aussi de la retouche Photoshop et du filtre Instagram, hein. Et donc finalement, si l'art ne se joue pas sur la figuration, qu'est-ce qu'on apprend aux Beaux-Arts ? Aux Beaux-Arts, malheureusement, pour ceux qui souhaiteraient, on n'apprend pas du tout la peinture, le dessin, il n'y a pas du tout de cours techniques, puisque la visée d'une école supérieure d'art, c'est plutôt de former les gens à une réflexion, à un esprit critique, à une culture, et surtout à la pratique artistique, mais une pratique qui est plutôt centrée sur, comme je te disais, la matérialisation d'une idée, sur
aussi trouver des matériaux, trouver des techniques picturales, sculpturales, performatives, photographiques pour retransmettre un message précis, faire passer un message politique, et puis trouver des idées innovantes. Donc on va plutôt former les futurs artistes à tous ces mécanismes-là. Et donc oui, je suis désolée de te l'apprendre, mais si tu veux apprendre la technique picturale et à dessiner le nu, ça sera très 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 survolé. Et j'ai envie de te dire heureusement, puisque sinon on s'ennuierait un peu. Mais alors après, comment on fait pour évaluer une œuvre d'art si finalement on chasse toute cette partie de oui, ce que tu fais c'est pas ressemblant, ou si ce que tu fais c'est ressemblant, mais est-ce qu'une œuvre ressemblante après est-ce que c'est pour autant une bonne œuvre d'art? Pas forcément. Les œuvres d'art on les évalue pas, tout simplement. On n'a pas besoin d'évaluer la qualité de l'art. L'œuvre d'art n'a pas besoin de critères objectifs d'évaluation, si ce n'est que celui qui a fait une œuvre d'art a eu le courage de la proposer, a eu le courage de la faire, a eu l'idée de la construire. Et pour ça, finalement, dès lors que tu as une démarche artistique, ce que tu fais est une œuvre d'art. Et il n'y a pas besoin de savoir si tu sais dessiner ou pas. D'ailleurs, petite précision, tout le monde sait dessiner, tout le monde peut dessiner. Dessiner, c'est simplement faire un trait sur une feuille. Donc tout le monde en est parfaitement capable. Alors, je te laisse méditer là-dessus, je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça et je te dis à la prochaine. Salut!